Bonjour à tous et à toutes les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour ce nouvel épisode sur Splinter Cell 1, donc c'est l'épisode 20. Alors dans l'épisode précédent on avait accompli un objectif, il fallait aller à un ordinateur, l'ordinateur principal de la CIA, le pirater. Et la mission ne s'est pas arrêtée là, donc maintenant il faut qu'on place un mouchard sur l'ordinateur principal d'un certain Dougherty. Et donc voilà, donc dans l'épisode précédent je me suis fait avoir une fois si je me rappelle bien. Et là on revient ici où il y avait les caméras si vous vous rappelez à la fin de l'épisode. Et où je m'étais fait griller parce qu'il y a un mec dans cette pièce. Et hier j'avais pas compris comment il avait fait pour me repérer. Et alors là il s'est passé un truc vraiment bizarre. Alors là du premier coup j'ai réussi à passer sans me faire repérer, rien du tout. Bon, des petites suspicions mais bon c'est pas bien méchant. Alors j'étais là-bas, j'ai pété les lampes pour passer pour pas que les caméras me voient. Et le mec qui était là il m'a entendu de là-bas. Franchement il avait de bonnes oreilles celui-là. Je sais pas comment il a fait mais bon. Et le garde il m'a entendu qu'après. Alors donc voilà. Alors on va continuer donc. Et alors je tiens à revenir sur un truc que ça fait longtemps que je vous en avais déjà parlé. C'est surtout pour toi Corentin. Puis pour tout le monde aussi d'ailleurs. Comme je vous disais au début du Let's Play sur Resident Evil 4, quand vous m'envoyez des commentaires, j'y réponds. Mais le problème c'est que je clique sur votre commentaire, mais j'ai pas l'option répondre. Donc je comprends pas parce que par exemple sur les vidéos de Bis, quand je vois les commentaires des autres qui lui postent, si je veux leur répondre, je clique sur leur commentaire et j'ai l'option répondre. Mais avec toi par exemple Corentin, j'ai pas l'option répondre, c'est pour ça que je te mets un commentaire comme ça. Et ce que normalement ça devrait faire quand on active l'option répondre, ça fait c'est écran bleu, par exemple Corentin plus ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et pour vraiment dire que c'est à cette personne-là, à telle ou à telle personne, le commentaire. Alors pour l'instant, moi j'ai pas. Parce que Bis, il a eu hier dans sa vidéo, j'ai regardé sa vidéo 13 sur Evil Within, et il y avait un commentaire qu'il n'avait pas pu répondre dans l'épisode 12 d'une autre personne, et il savait pas pourquoi, parce qu'il disait qu'il n'avait pas l'option répondre, et ça m'a fait repenser à ça au début de Resident Evil 4, je vous en avais parlé. Et c'est sûrement parce que cette personne n'a pas un compte Google+. Alors donc voilà, donc moi il arrive à me répondre, donc j'ai un compte Google+, c'est Wesker qui l'a créé, bah, heureusement d'ailleurs parce que sinon j'aurais pas réussi à le créer tout seul. Donc voilà, pour l'instant c'est pas trop mon problème, puis vu que il y a que toi Corentin qui commente les vidéos. Mais après s'il y a d'autres personnes qui veulent commenter, le problème c'est que je vais tous vous répondre, mais je serai pas... il faudra chercher votre commentaire dans tous les commentaires que j'ai écrits, parce que ça va être un peu le bordel, parce que je pourrais pas marquer... A en bleu à Corentin, voilà. C'est parce que sûrement c'est parce que vous avez pas de compte Google+, apparemment c'est pour ça. Parce qu'il disait Bis, il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est pour ça qu'on peut pas, et parfois il n'y a pas l'action répondre, l'option répondre, parce que la personne n'a pas un compte Google+. Il y a un de ses abonnés lui a dit, bon moi je savais pas vraiment si c'était ça, donc j'ai rien marqué là-dessus. Et il y a un de ses abonnés qui lui a marqué oui, c'est parce que la personne n'a pas de compte Google+. Donc voilà. Donc je voudrais bien avoir la confirmation de ce côté-là si Corentin t'as un compte Google+. Parce que moi quand je te mets quand je réponds à ton commentaire, j'ai pas l'option répondre quand je clique sur ton commentaire, donc je mets un message comme ça, tu sais que c'est à toi. Tu sais que c'est à toi le commentaire que je mets. Mais j'ai pas l'option répondre. Alors si t'as pas Google+, dis-le moi en commentaire, et puis c'est sûrement pour ça que j'ai pas l'option répondre par exemple sur toi. Donc voilà, bon pour l'instant c'est pas trop mon problème comme je vous dis, vu qu'il y a que toi qui commente, mais après quand il y aura d'autres personnes ça va être un peu le bordel pour trouver vos commentaires, j'ai envie de dire. Alors aussi une petite question, vu que moi je m'y connais pas trop en disque dur pour ma PS3, je voudrais bien savoir quel disque dur vous me conseillerez d'acheter. Alors Elysior m'avait dit que 160 Go c'est énorme. Moi comme je vous dis je vois pas la différence entre des Go et tout. Il m'a dit avec 160 Go, il m'a dit on peut mettre 100 jeux. Je peux mettre des sauvegardes et je peux télécharger 100 jeux. Alors après est-ce qu'il a raison, je sais pas, donc si dans les commentaires vous me dites que 160 Go c'est bon, bah je prendrai un disque dur de 160 Go. Et de toute façon au bout de 10 jeux, c'est sûr, il y a des jeux, je vais les terminer, j'aurais plus envie d'y jouer, je les désinstallerai, je récupérerai de la place, ça c'est sûr.
En plus 160 Go, j'ai vu, 160 Go, j'ai vu, c'est moins cher que des disques durs à 500 Go. Bon, je comprends parce que, pardon, je comprends parce que 500 Go, c'est, vu qu'il y en a plus, logiquement, ça coûte plus cher. Donc voilà, donc je voudrais bien que vous me conseilliez sur cette question dans les commentaires. Donc voilà, donc on y va. Alors aussi, Elizur, comme je vous avais dit, c'est un pro des Splinter Cell. Bah, un pro, il joue très bien en Splinter Cell, on va dire. Et il m'a dit que je m'améliorais à Splinter Cell. Alors moi, je prends ça vraiment comme un très bon compliment d'un pro. Pour moi, c'est un pro parce que il les a tous terminés, je crois. Celui-là, je vais vous dire, celui-là, il m'avait dit. Donc celui-là de Splinter Cell, le premier, il l'avait terminé à l'âge de 5 ans. Donc voilà. Donc là, on entend une caméra. Donc elle est tout simplement en bas. Donc il faut faire très attention parce que elle est juste là en face. Et normalement, on peut la péter. Non, on peut pas, celle-là, on peut pas. On va attendre qu'elle se retourne parce que là, elle va revenir vers moi. Il y a une lumière, on va péter la lampe. Voilà, ça, je suis dans le noir, vous voyez, je suis dans le noir, on voit plus rien à l'écran. Et la caméra ne voit pas non plus. Bonjour. Alors là, tu fais... Alors là, tu dis rien, là, tu me vois pas. Hein. Bon, allez. Donc là, on doit entrer un code d'accès. Alors, je vais voir ce qu'il y a derrière, déjà. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Alors, le code. Le code d'ouverture manuel de la porte du service d'essai des armes est le suivant. 112 722. J'ai l'impression que c'est ça, parce que je vois mal sur mon écran, comme vous savez, c'est un peu flou. Alors 112 722. On va faire ce qu'ils me disent. Non, c'est pas ça. Alors, le code. Attendez, parce que c'est, je vois vraiment pas. Il y a des chiffres, je vois pas. Alors c'est pas que j'ai une mauvaise vue, c'est que parfois il y a des, ma télé c'est un peu flou. Donc c'est un peu la merde. Alors 110 722. J'espère qu'on va pas rester ici pendant 10 ans. 110 722. Oh, c'est pas vrai. Je vois vraiment pas. Alors attendez, je regarde sur la vidéo. Bon, c'est pareil qu'on voit pareil. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est 110 722. Oh non, c'est pas possible. Ils vont pas me faire perdre du temps ici quand même. Ah, attendez, je vais regarder avec les autres codes. 112 598. Ok, donc c'est sûr que c'est un 118. 118 598. Ok, c'est 118 722. Ouais, on va tenter 118 722. Hein. On verra bien. 118 722. Allez. Là, oh non, c'est pas ça. Bon, les amis, vous savez quoi, je vais faire une ellipse le temps que je trouve parce qu'on va pas perdre du temps là-dessus hein, pour cette petite connerie. Donc, je fais une ellipse et on se retrouve juste après. Re tout le monde. Alors, après beaucoup de tentatives, j'ai dû faire au moins le code 20 fois. Je ne voyais strictement rien à l'écran parce que c'était flou. La seule combinaison que j'avais pas faite avec un 8, un 2 et un 0, c'était 110 700. J'étais persuadé que c'était un 8, en fait c'était un 0 au début à 110. Je croyais que c'était 118, mais non c'était 110. Et à la fin, franchement, je crois que c'était des 2, des 8 ou des 0, mais en fait c'était 110 700. Ça m'aura bien cassé les couilles, ça je peux vous le dire. Le téléphone qui tombe parce que, encore une fois, je souffle. Alors, monsieur décide de se casser la gueule, merci. Donc voilà, il est remis. Allez, on y va. Alors, je vais reprendre mon arme quand même. Alors, sauvegarder checkpoint, bien évidemment. On va sauvegarder sur le 2, vu que c'est le plus ancien. Voilà. Donc là, il y a une fenêtre, on va faire gaffe. Ouais. Attendez, elle est où le caméra? Bah attendez, on va recommencer. Là, je suis désolé, mais j'avais pas capté qu'il y avait une caméra et j'avais pas capté. C'est bon. J'avais pas capté que. Bah, qu'il m'avait repéré quoi. J'ai pas fait de bruit. Elle est où leur putain de caméra là?
Oh, mais ça y est. Oh, mais putain, eh, je me lève, je me fais repérer, je me trompe de bouton. Je veux sortir mon arme pour zoomer avec mon arme pour voir où est le caméra. Et, et donc, bah, je me trompe de bouton, puis perso se lève et la caméra me voit. Alors, franchement, merci le jeu. Alors, oui, c'est... Donc là, on va zoomer. Mais putain, mais il me voit de où? Non, mais là, sérieux, là, je comprends pas, là. Il me voit de où? Vous allez pas me dire que c'est la caméra de derrière moi qui me repère, quand même. Je crois bien. Je crois bien que c'est la caméra de derrière moi qui me repère. Dis à Clarence qu'il va se retrouver au chômage. Parce que je suis en train de regarder Red Beer à la télé. Voilà. Il y a des photos du fichier de la CIA. Va voir la presse et récupère toutes les images qui viennent de chez nous et qu'ils n'ont pas encore montrées. Je sais pas, je m'en fous. Règle-moi ça. Voilà, donc apparemment il y a des photos volées ou disparues. Enfin bref. On va péter une lampe quand même. Allez, viens là, Jeannot. Allez, casse-toi. Bon, lui, j'aurais pu mieux le gérer, mais tant pis. De toute façon, il n'y a pas eu d'alarme, c'est le principal. Et c'était bien cette foutue caméra là-bas de cette sournoise. Elle me voit là, parce que là, j'étais inchouillé dans la lumière. Elle me voit, sérieusement. Heureusement que la porte, elle s'est fermée, parce que... Oh là là, c'était chaud, là. Bon, lui, il m'a repéré, mais bon. De toute façon, bah, je comprends pas non plus pourquoi il m'a repéré, parce que... Bon, je vais peut-être encore faire... être un peu de malfoi sur ce coup-là, mais bon, j'étais là, j'ai fait esprit de péter la lampe pour être dans le sombre. Et il est arrivé devant moi, mais bon, il m'a vu... je comprends pas, j'étais dans le sombre, mais bon. Je voulais me déplacer derrière lui, mais bon, il m'a vu. Tant pis. Mais ouais, normalement, il aurait pas dû me voir, je pense. On va pirater cet ordi. On va remonter un peu le son, parce qu'on n'entend rien du tout. Voilà, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? J'ai pas eu le temps de voir. Il n'y a rien, ok. Là-dessus, on n'a rien. Ok, allez, on se barre de là. Il y a que moi, je crois que c'était dans cette pièce-là qu'il y avait une caméra, il n'y avait rien du tout. Alors là, il était parti au distributeur de boissons. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le choper parce qu'il va très vite à se... pas se barrer, mais comment dire, à se retourner, quoi. Il reste même pas 10 secondes, quoi. Donc là, on a quoi? Comme vous voyez, on a une tourelle. Et là, on va faire un petit truc, on va la désactiver. Voilà, on l'a désactivée. Alors, pourquoi? On peut la désactiver. En fait, c'est les tourelles, en fait, s'ils nous voient dans la lumière, tout simplement, et ben ils nous grillent et ils nous tirent dessus. Alors, encore une difficulté en plus pour le jeu, surtout que ça va être bien casse-couille, parce que de une, on peut pas les péter, on peut pas les neutraliser avec aucun gadget, il faut vraiment être dans le sombre, on peut pas qu'ils nous voient, et encore parfois, je crois qu'ils nous voient, je suis pas sûr. Il faut vraiment attendre le bon moment pour qu'elle se tourne comme une caméra, pour aller la désactiver, ou alors il y a aussi couper identité. Alors normalement on peut s'en servir contre les gardes, je suis pas sûr, mais voilà quoi. Donc là il y a un stand de cible, sûrement pour les gardes ils s'entraînaient au tir ici, je sais pas. Encore un ordi, une carte mémoire récupérée, ok. Alors non, c'était pas ça que je voulais, mais merci quand même. Voilà, une torche éclairante, une deuxième torche éclairante. Alors ça, vous allez vous demander à quoi ça sert. Alors ça sert tout simplement aussi à faire une diversion, comment je pourrais dire, à faire une diversion, il y en a encore une là, faire une diversion contre les tourelles. Parce que si par exemple la tourelle aurait été là dans la lumière, bah, pas comme ça, mais je veux dire, comme ça, comme je suis, et moi j'arrive de là-bas, bon, j'arrive, je suis directement dans la lumière, elle n'a plus qu'à me buter, elle me tirer dessus parce qu'elle me voit. Alors, à quoi servent les torches éclairantes? Par exemple, la tourelle tourne sa tête à droite. Moi, je lance une... Il faut que je vais à droite. Elle tourne sa tête à droite et je peux pas passer. Je lance une torche éclairante à gauche. Et elle va se demander qu'est-ce que c'est. Elle va tirer sur la torche éclairante parce que ça fait de la lumière et elle se demande qu'est-ce que c'est en gros. Et nous, bah, tant qu'elle s'acharne sur la torche éclairante, et bah, on se barre à droite. Ça fait une diversion en fait, c'est pas mal.
Mais après, à un certain moment, c'est pas illimité, hein. La torche n'est pas illimitée, à un certain moment, ça arrête d'éclairer, bien sûr. Donc c'est vraiment pas mal ces petites torches là. Donc une porte fermée à clé, donc on va essayer de faire le crochetage en vidéo. Alors attention. Alors j'en ai déjà fait un en 2 secondes. Hein. J'ai beaucoup plus vite à le faire, comme vous voyez, c'est... Voilà, là ça a été en 2-3 mouvements. Au début je galérais à faire le crochetage et maintenant 2 secondes c'est terminé. Alors qu'avons-nous ici? Déjà on va éteindre... Non, on peut pas éteindre la lumière, c'est activer l'objet. Ouais, si on peut éteindre la lumière là. On est dans le noir, ok. Dans le darkness. Et là on a un ascenseur apparemment. Donc on va peut-être s'arrêter ici pour cet épisode. Alors, il est peut-être un peu court, mais on va s'arrêter ici je pense. J'ai regardé mes trousses de soins, j'en ai 5, ok. Alors les torches éclairantes sont là, au-dessus des trousses de secours. Les gadgets, il me reste 3 crochets explosifs. C'est pas mal. Donc comme je vous disais, les crochets explosifs, petit conseil pour ceux qui jouent à Splinter Cell comme moi, servez-vous des crochets explosifs au dernier moment, vraiment quand il y a une porte à ouvrir et qu'il y a soit une tourelle qui peut vous pointer ou une caméra qui peut vous voir si vous êtes dans la lumière ou un mec qui est pas loin de vous. Alors comme ça en 2-3 mouvements vous pétez le cadenas de la porte et hop, comme ça vous êtes en sécurité dans la pièce quoi. Donc voilà, donc on va s'arrêter devant cet ascenseur, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet ascenseur? On le saura dans le prochain épisode. J'ai envie de dire. Donc j'ai déjà regardé le temps. Ouais, 16 minutes. Alors c'est un épisode un peu court. D'accord, il va falloir que je révise mon français. Un peu court, oui, pourquoi pas. Un peu court. C'est un épisode un peu court, 16 minutes. Mais le temps que je papote, ça va faire 18 minutes, on va dire. Alors, quand même un épisode un peu court. Mais au moins, ça me permettra de... Avec l'upload, aille plus vite. Et donc voilà. Donc là, c'est l'épisode 20. Et après, bah, ce sera l'épisode 21. Alors, donc voilà, donc je vous avais posé des questions pour le disque dur et tout, donc voilà, donc en tout cas merci de regarder, répondez-moi en commentaire, voilà, donc en tout cas merci de regarder l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode, sur quoi? Sur Splinter Cell 1, ce sera donc l'épisode 21, allez, salut tout le monde, bye.